On file à présent à Londres où nous attend Charlotte Gillard pour notre bonus de l'info ce matin. Bonjour Charlotte. Alors, la Saint-Patrick, on le sait, c'est la semaine prochaine, le 17 mars, une fête emblématique, notamment en Irlande. Mais cette année, pas de rassemblement. Les Irlandais vont devoir célébrer la Saint-Patrick confinés. Oui, pour la deuxième année consécutive, les Irlandais vont devoir célébrer la Saint-Patrick confinée, punie à cause du Covid. L'Irlande vit en ce moment son troisième confinement depuis la fin décembre et devrait rester confinée jusqu'au 5 avril. Au moins une décision justifiée par un rebond épidémique lié aux assouplissements lors des fêtes de fin d'année, mais aussi tout simplement aux variants britanniques. Il faut imaginer qu'à la mi-janvier, le pays enregistrait l'un des taux de contamination par habitant les plus élevés au monde. Alors heureusement depuis ce durcissement des restrictions commence à faire son effet. Les contaminations sont en baisse, mais il est encore bien trop tôt pour rouvrir les écoles et pour rouvrir les pubs justement. Alors en attendant de pouvoir accueillir un nouveau public, certains ont décidé de s'occuper d'une manière un tout petit peu insolite. Vous allez le voir, leurs nouveaux clients sont bien moins bavards mais très mignons. Reportage signé Charline Madini. Dans ce pub irlandais déserté depuis un an, une drôle de clientèle a fait son apparition. Ici, la bière a bien cessé de couler, mais pas question de ne pas rassasier ces nouveaux habitués. Renards, cygnes, rapaces, des animaux blessés tout juste recueillis pour être soignés. On se prépare à la saison des orphelins. C'est notre période la plus chargée de l'année, avec beaucoup de bébés oiseaux ou de renards. Cela nous tiendra encore occupés pendant les 6 prochains mois. Avec le confinement, l'établissement s'est converti en clinique vétérinaire, la seule dédiée à la faune sauvage dans tout le pays. Depuis l'interruption de l'activité en mars dernier, le lieu était plongé dans le silence. Ce projet a permis aux gérants de retrouver un peu de l'effervescence perdue. Nous étions habitués à notre façon de vivre ici. Et lorsqu'elle nous a été enlevée, ça nous a fait un vide. Il nous a fallu un certain temps pour trouver autre chose. On n'aurait jamais pensé à ça. Une fois guéris, ces animaux retrouveront leur liberté. Comme cette jeune buse relâchée dans la campagne. Ou ce cygne, visiblement impatient de retourner barboter. Oui, une idée plutôt chouette, évidemment. Est-ce que d'autres commerces ont fermé à cause de ces restrictions, ont suivi cet exemple en Irlande ? Alors, sachez-le, en Irlande, il est plutôt rare de trouver de la nourriture dans les pubs. On y va surtout pour boire une bonne bière. Mais avec le confinement, de nombreux établissements se sont mis au furneau à proposer de la restauration puisque c'était le seul moyen de demeurer un commerce essentiel et de maintenir son activité. Bref, les pubs très très touchés, c'est une institution ici au Royaume-Uni, mais l'Irlande du côté de l'économie s'en sort tout de même plutôt bien puisque en 2020, elle a enregistré même une augmentation de son PIB plus 3,4%. C'est en partie grâce aux multinationales de la pharmacie ou encore des technologies qui sont implantées là-bas. Elles ont été très soutenues par l'exportation de médicaments, de produits liés au Covid et encore tout simplement par le basculement des entreprises vers le télétravail. Elles ont tout simplement cherché à s'équiper davantage. Ouais, merci de parler des pubs parce que c'est sacré le vendredi, on le sait. Bonne journée Charlotte, malgré tout et les restrictions. Allez, revue de presse à suivre.